du moment d'un ancien élève, et que son mari aussi était un ancien élève, et qu'il est aujourd'hui grand maître de Sarcelles, à Béros. Bonjour, ça fait maintenant quelques années que nous avons pris l'habitude de faire un don plus ou moins conséquent en fonction de l'objet perdu. Je dois vous dire qu'à chaque fois ça marche, nous avons retrouvé ainsi des clés de voiture, des téléphones, des chaussures, des manteaux, mais aussi des papiers importants, des cartes bleues, des bijoux. Cependant, il y a quelques semaines, il nous est arrivé une histoire beaucoup plus extraordinaire. Notre fils, qui habite en Israël, à Bnei Brak, s'appelle Shmuel Béros, il y en a qui ont été mangés chez lui, avait été testé positif au coronavirus. Lui ainsi qu'une partie de sa famille et de ses invités. Non. Et ils étaient tous en bidoute. Ils étaient tous en bidoute. Aussi, lorsque sa petite fille tomba dans la baignoire Motsei, Shabbat, et se blessa au menton, pas sa petite fille, sa fille, ça veut dire plus petite, il fut bien embêté pour aller aux urgences. En effet, il n'avait pas le droit de sortir des Chulis, ni en taxi, ni même en voiture particulière. MADA, ça veut dire en français la Croix-Rouge, c'est SAMU, sont venus le chercher en ambulance spéciale Covid et l'ont emmené à l'hôpital à une demi-heure de chez lui. Après avoir attendu, la petite a été prise en charge et soignée comme il se doit, mais c'est là que les choses sont compliquées. Autant pour l'aller, ils étaient prioritaires, pour le retour, ils étaient obligés d'attendre qu'une ambulance spéciale Covid se libère. Au dire du secrétariat, cela était une question d'heures. Cela faisait déjà 3 heures qu'il avait quitté la maison, il n'avait pas fait Avdallah. La petite n'avait pas mangé, était fatiguée, lui aussi. Nous avions suivi tous ces événements à distance depuis la France. Lorsqu'il nous annonça qu'il devait attendre encore plusieurs heures, nous nous sommes soudain demandé si Keter Shlomo n'était pas la bonne idée. Nous avons promis sur le champ 20 € à les Shivat Keter Shlomo s'il rentrait rapidement chez lui. Lisez bien, moins d'une minute plus tard, il rappelle et dit « C'est incroyable, la secrétaire est en train de parler avec un ambulancier et j'ai entendu prononcer mon nom. » On avait la chair de poule. Nous lui avons dit de nous rappeler lorsqu'elle serait vraiment en route. 2 minutes plus tard, il rappelle et dit « Je suis dans l'ambulance en chemin pour rentrer à la maison. » Merci Hachem qui écoute notre pilote par le mérite de la tzedaka de Keter Shlomo, famille Béros, Sarcelles. Une belle histoire, ça veut dire que dans le ciel, vous êtes des bons. Vous êtes des bons, il n'y a rien à dire, le ciel il écoute les gens qui prient pour vous. Ça m'a fait très impressionné. Voilà, ça c'était pour dire quelque chose que, au Hachem, il faut savoir que vaut le limoud à Torah de gens sincères. Voilà. Jusqu'à Sarcelles, ça arrive. Et donc nous revenons à la paracha de Mishpatim. Et dans la paracha de Mishpatim, il y a un verset qui va résoudre beaucoup de problèmes. Il y a un passage où c'est marqué Veshoichad lo sikor ki ha-shoichad yaveren rachamim v'isalev nivrit tzadikim. Un passage qui est marqué dans la paracha, qui est marqué encore une fois dans la paracha de Shofetim. Ne prenez pas de corruption. La corruption, ça rend aveugle les gens qui voient clairement et qui les gens ça rend aveugle les gens intelligents, clairs, puis ça lève et ça embrouille d'ivrer sadikim les paroles claires. Même chose dans Parashat Shoftim. Là-bas c'est marqué avec Chachamim, c'est marqué Pikim. Bon, en tout cas, on voit que le shochad est quelque chose qui embrouille la tête des gens. Même si je suis Chacham et Piker, c'est après témoignage à Torah. Torah parle d'un monsieur que la Torah appelle Chacham et Piker. Il prend du shochad, il devient aveugle, devient bête. La vérité n'est pas quelque chose que je peux atteindre de façon automatique. Si je suis intelligent, Piker et Chacham et Tzadik, la vérité peut s'embrouiller si je suis un Nogéa, le Hédout. Si ça me concerne, et que j'ai intérêt dans un sens ou dans l'autre, je ne peux plus voir la vérité. Vous marquez dans le passage. De là, il vient dire, Rabbi Elchonon Wasserman, dans le livre qui s'appelle Kovetz Ma'amarim, je crois, dans les premiers chapitres, il demande comment ça se fait que la Torah nous demande dans les 613 mitzvot, la première mitzvah, le Ha'amin Sheyesh Eloka, d'être Ma'amin, il y a un créateur, ce créateur il gère le monde entier, il dit il y a des gens les plus intelligents du monde qui ne sont pas arrivés à cette conclusion, la Torah demande à un enfant de 13 ans d'arriver à cette conclusion tout seul. Comment ça se fait que des gens comme Einstein ou Aristote, tout ça, ils étaient très intelligents, ils ont réfléchi plein de choses et ils ne sont pas arrivés à la conclusion que Hachem Echad. Oui, quelqu'un a dit à un rave, regarde Einstein, fait une bracha, c'est un homme intelligent, il a dit, c'est même pas compter jusqu'à 1. Oui, il faut arriver à compter Hachem Echad. Tout le monde peut... Et on te dit qu'un enfant de 13 ans peut y arriver. Comment que c'est possible d'arriver à 13 ans, ce que les plus grands savants ont eu du mal à démontrer? Pourquoi c'est tellement... La Torah te demande, mitzvah, d'y arriver, réfléchis, tu arrives. Comment je peux réfléchir?
Et Rabbi Yochanan Wasserman dit, les gens qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils étaient corrompus par leur tavot, par leur kavod, par leur système. Ils sont dans un système. Si jamais la émouna de la Torah est vraie, alors je vais beaucoup à perdre. Un monsieur, par exemple, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher. On lui dit bien, je vais t'expliquer. Comme il n'a pas envie de croire, parce que si jamais c'est vrai, ça va l'obliger à faire beaucoup de choses, et puis il n'a pas envie de les faire, donc il va te trouver 50 excuses. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Le shochat va aveugler les gens, va les embrouiller, tu n'arriveras pas à être clair. Tu n'arriveras pas à être sincère parce que tu es, la Torah te témoigne. N'importe quel juge. Et la Gemara dans Masechet Ketubot nous raconte des histoires sur les juges. Un petit service qu'on lui a rendu. Déjà, il a dit, j'ai remarqué combien ça m'a changé mon opinion par rapport à ce bonhomme-là. Pour être juge, il faut être complètement en dehors, sans aucune a priori. Je vais écouter l'affaire en elle-même et sans aucune a priori. C'est très difficile. Kol Shegen, si on doit être juge sur soi-même et qu'on doit arriver à des réflexions et des conclusions, la Torah nous a dit, il y a un shochat là-dedans qui t'empêche de réfléchir. J'ai déjà raconté, je ne sais pas si je l'ai raconté, je ne me rappelle plus, je pense que oui, que Rabbi Sozalman, le Rosh Shiva de Etzraïm à Yerushalayim, décédé en 1954, Rabbi Sozalman, c'était un très grand chacham qui savait beaucoup aider les gens en cas de problème de couple, qui savait conseiller, qui savait aider, et qui était très, très, très gentil et très disponible. Donc il était un grand rave. Et ils sont venus le voir un soir, et ils lui ont dit, Rav, dans cette famille là-bas, ils se disputent grave, si vous pouvez aller intervenir pour parler. Et il a dit, non, j'ai déjà parlé là-bas, plus que j'irai, plus que ça fera du tort. Ça ne va pas résoudre le problème, ça va l'envenimer encore plus. Je ne peux rien faire là-dedans. Et après, il a dit, bon, j'ai changé d'avis. C'était l'hiver, à Yerushalayim, il faisait très froid, il pleuvait. Il a pris ses bottes, son chapeau, son manteau, son foulard, il s'est emmitouflé, et il va jusque devant la porte de ces gens. Et là, il s'est arrêté, il a réfléchi, il a fait demi-tour, il est reparti à la maison. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je me suis dit, quand j'ai dit à la maison que je n'ai pas envie d'y aller, peut-être j'avais du shochat. Peut-être j'ai pas envie d'y aller. Il fait froid, il pleut, et c'est l'hiver, et c'est la nuit. Alors j'avais du shochat. Et quand on a du shochat, on ne peut pas réfléchir objectivement. La première réaction du corps est de dire, on n'y va pas. Mais là, tu trouves des excuses. Tu trouves pas des... Tu cherches pas des vérités, ce sont des excuses que tu trouves. J'ai pas envie d'aller, donc, ouais, mais ça ne servira à rien que j'aille. Donc je me suis enlevé tout le shochat, je suis allé jusque devant la porte. Et là, j'ai réfléchi objectivement, maintenant que tu es là, objectivement, j'y vais ou j'y vais pas. Je suis à la conclusion, j'y vais pas. Là, je peux vous dire, j'ai réfléchi objectivement. Toute réflexion, pour être honnête, elle doit être acceptée de façon absolument égale, les conséquences raisonnées. J'ai un sefer qui s'appelle Emouna Obitachon. Il dit, tu prends un monsieur bien constitué, tu le poses sur une île déserte, et tu lui dis, réfléchis pendant 3 jours à ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que tu fais là? C'est sûr qu'il arrivera tout seul en 3 jours à comprendre. Regarde, le soleil tourne, la nature pousse. Il n'est pas embrouillé par les tavot, il n'a pas de tavot, il n'y a personne avec lui, il n'y a pas de truc. Il arrivera. Mais quand on est dans un système, on est bloqué, un bonhomme, il vit, il sourd avec une grouille à pitom, la religion est vraie, qui va m'arriver, qui n'est pas possible. Ou un bonhomme, il arrive dans son système, n'importe qui, j'ai pris un exemple un peu loin, mais même n'importe qui pour nous aussi. C'est tellement difficile de dire je suis objectif. Le kavod, ça peut m'embrouiller la tête, ou le kas, ou la hatzlut, ou la gahava, ou toutes sortes de choses qui vont faire qu'un homme n'arrive pas à être objectif. Et c'est ça toute la force du Limud HaMussar. Le Limud HaMussar est de dire, apprends d'abord à te débarrasser de tout ce qui est tordu dans ta personnalité. Essaye de te connaître, essaye de te comprendre, enlève tout le shochat. Si tu veux arriver à réfléchir clair, quand on parle dans les Rishonim, en Sugya, ont des gens clairs. Pourquoi? Parce que les Rishonim, ils étaient débarrassés de toutes les mauvaises midotes. Quand je parle de Gdolé Ador, c'est quoi le Gdolé Ador? Ils sont plus intelligents, mais ils sont plus propres, plus nekiim. Alors, Yoshiv disait sur Rav Steinman, c'est etrog naki. Tu peux lui demander, tu sais qu'il réfléchit honnêtement. Shem Shamaï. Il a enlevé, il n'a pas d'intérêt personnel, il est arrivé à se débarrasser.
On a demandé à Rav Steinman comment ça se fait qu'on vous écoute tellement. Il a dit 90 ans de Moussard. Je me remets en question tous les jours et je relis dans l'histoire de Moussard comment que c'est dangereux qu'à force du Yetzara, je réfléchis à mon Yetzara, j'essaie de me connaître, j'essaie de me comprendre, de me corriger. Si on vit sans corriger son Yetzara, alors on ne peut pas être honnête. Et pour devenir honnête, tant qu'on n'est pas honnête avec soi-même, on n'arrive pas à être honnête dans ses réflexions. C'est le Shorat qui fait tout autour, qui rend tordu toutes tes réflexions, tout ce que tu te donnes comme tes routines. Quand une fois il y a un de la yeshiva de Brisk, en Russie, il y a un Brisk en Russie, il a quitté la yeshiva et puis il est parti avec une goya. Et après quelques mois, il est revenu chez Ephraim de Brisk. Il a dit à Ephraim, j'ai des tas de couchottes sur la religion. Arrivé sans kippa et tout, hein, des tas de couchottes. Ephraim lui a dit, tes couchottes, elles sont venues avant la goya ou après? Si elles sont venues après, ce n'est pas des couchottes, c'est des teroutim. Ce sont des prétextes que tu te donnes. J'ai envie d'être avec ma goya, et il faut que je me donne des bonnes excuses. Alors les bonnes excuses, ce sont les couchottes que tu as. Ah, ce n'est pas des couchottes, tu enlèves ta goya, tu n'auras plus de couchottes. C'est seulement parce que tu as un shochad, un a priori, une raison de vouloir choisir comme ça que tu réfléchis comme ça. Enlève tes a priori, mets-toi net et clair, et tu verras que tout est juste. Tu verras que tout est juste. Un enfant de 13 ans, il peut arriver au Hémet sans. C'est pas tellement compliqué. Mais si on a des blocages, alors on n'arrive pas. Et ça, c'est cette paracha de shochad qui est marquée ici. Tellement. Ça recouvre toute la vie, tous les aspects de la vie. Dans n'importe quelle situation que tu disputes avec quelqu'un, d'abord essaie de voir s'il n'y a pas un shochad, il n'y a pas quelque chose qui te fait dire ce que tu dis qui est en dehors du Hémet. Le Hémet est quelque chose de très dac, qui est marqué un shochad, il y a un verbe, ça lève, ça tourne, ça détourne, ça y est, le Hémet est parti. Alors pour arriver au Hémet, il faut être Yireh Shamayim et surtout se connaître tous ses défauts, tous ses problèmes et savoir se battre. Je sais pas, je vous ai raconté déjà l'histoire du Jean Nodab Yehuda. La fille de Nodab Yehuda était mariée avec le Jean Nodab Yehuda, vous savez ça? Oui. Et Nodab Yehuda, c'était le Rav de Prague au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, un petit peu début. Et son gendre était rabbin de communauté, et sa femme, elle avait une très mauvaise habitude. Chaque fois qu'il y avait une réunion chez le rabbin, réunion des morim, des melamdim, du consistoire, des shochatim, des trucs, elle arrivait au milieu de la réunion, elle tapait sur la table. Je dois vous dire à Botaï que mon mari, qui est le Rav ici, ne le respectez pas pour ce qu'il est, je le connais mieux que vous, c'est une pourriture, c'est un hypocrite, c'est vraiment, il n'est pas comme il a l'air, il est beaucoup, beaucoup plus tordu que ce que vous croyez, devant vous il fait le malin, qu'il est un grand rabbin, mais en vérité, je peux vous dire la vérité, et chaque fois ça recommençait. Chaque fois qu'il y avait une réunion, ça recommençait, elle venait, elle sortait de sa chambre, elle allait faire une annonce comme ça, et les gens ils savaient déjà, ils en avaient marre, chaque fois, en tout cas on ne peut rien dire, c'est la femme du Rav, on ne dit rien, mais on s'est dit, le pauvre Rav, il y a une femme un peu difficile, on va dire au moins. Mais bon, ils n'ont rien dit. Et lorsqu'est arrivé l'enterrement de ce grand Rav qui est Niftar, ils ont posé des dépouilles funèbres dans la choule, et ils ont amené des gens pour faire des espédim, comme ça se fait. Et au milieu des espédim, la bonne femme, elle descend des Atnachim, elle tape sur la table 3 fois, et elle dit, Rabotaï, j'ai quelque chose à dire. On lui a dit, madame, ça suffit, ça y est, on te connaît, on t'a entendu, tu as fait ton cinéma toute la vie, ça suffit. Il a dit, non, c'est important, je dois dire quelque chose. Et elle s'est adressée aux morts devant tout le monde, et elle lui a dit, mon cher mari, tu m'as promis que tu sauveras mon honneur. Dis-leur à tout le monde que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était sur ton ordre. Tu m'as demandé de faire ça pour casser ta gava, pour pas que tu deviennes un homme orgueilleux. C'est toi qui m'as dit de venir à chaque réunion pour leur dire ça aux gens. Et je te demande, et tu m'as dit que tu sauveras mon honneur, parce que tout le monde va me regarder comme une femme tordue, alors que je suis une femme kshera, Sheasar Otson Baala, qui a obéi à son mari. Dis-leur. Et le mort, paraît-il, comme ça on raconte, à ce moment-là, il a secoué la tête devant tout le monde. Tout le monde a vu que le mort a secoué la tête et dit oui madame. Il n'a pas dit mais il a secoué la tête et voilà, pour confirmer, car ainsi pour nous dire, je vais vous montrer comment un tzaddik se bat contre sa gava. Comment un homme est capable de se battre contre sa gava. C'est extraordinaire une histoire comme ça. Et donc nous, il faut savoir combien qu'on est dans le shochad, dans toutes nos mauvaises méthodes. Il y a des gens qui aiment l'argent, des gens qui aiment le kavod, il y a des gens qui aiment les tavot, il y a des gens qui aiment la paresse, qui aiment leur lit, toutes sortes de choses qui font qu'un homme, il n'est pas émet. Et les gdolim,
plus ils sont propres, plus ils sont gadol. C'est ça qu'on appelle un gadol. Comment les Am Israël choisissent ces gdolim à travers la nekiout qui ressent dans cette personne. Il est naki, il est propre, il n'est pas mélangé avec ses intérêts personnels, il arrive à réfléchir objectivement. Mazer Rotson Hashem, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Il n'y a pas de Salef, Aver Ene Chachamim, il n'y a pas ça. Il y a cette clarté que nous avons dans nos gdolei Israël.